Je commence en disant choisir la direction de nos vies. Choisir la direction de nos vies, c'est utiliser notre pouvoir de décision. La direction de nos vies sont déterminées en fonction de nos choix. C'est pourquoi c'est si important les choix qu'on va prendre. La qualité de tes décisions. Je vais reculer un petit peu la télévision ici. La qualité de tes décisions détermine la direction et la qualité de ta vie. Très important de prendre non seulement de bonnes décisions, mais je dirais toujours chercher à avoir de meilleures décisions. Alors, on poursuit notre série de messages qui s'appelle « Meilleures décisions, moins de regrets ». Meilleures décisions, moins de regrets. On a fait une série de 4 messages. Si vous avez manqué les autres 3 premiers messages durant le mois, vous avez juste à aller dans le site web, la page de l'Accessible, www.accessible.ca. Vous allez retrouver tous les messages qui sont là et la série de messages. Donc, meilleure décision, moins de regrets. Pourquoi meilleure décision? La série de messages, c'est pour vous aider justement à vous donner un guide qui va être utilisé dans votre vie. Un guide qui va vous aider dans votre vie. Justement pour prendre des bonnes décisions. Référence à différentes choses que Jésus nous enseigne, que l'apôtre Paul nous a parlé, qu'on retrouve dans les écrits bibliques, qui est comme un guide qui nous aide à prendre les bonnes décisions. Mais en même temps, cette série-là a aidé pour être un garde-fou, pour éviter justement qu'on prenne les mauvaises décisions. Vous savez, un garde-fou, quand on va sur la route, il y a un garde-fou pour éviter de tomber dans la falaise. Mais c'est ça aussi. C'est un guide, mais c'est aussi nous éviter de prendre de mauvaises décisions. Aujourd'hui, on termine avec la série de messages. On va parler de maturité. On va parler de maturité ici, aujourd'hui. Puis on va parler de marge de manœuvre. Vous savez, c'est quoi la marge de manœuvre? C'est quand on se laisse de l'espace pour être capable de décider. C'est quand on se laisse du jeu pour être capable de décider. Tu sais, quand on va trop loin, on essaye de se rendre le plus loin possible. Et là, on est confronté à... Il n'y en a plus de marge de manœuvre. On ne peut plus prendre d'autres types de décisions parce qu'il est juste trop tard. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est éviter qu'on se rende à la frontière du possible et face au seuil du regret. Parce qu'on a tellement attendu, on s'est rendu tellement à la dernière espace, la dernière choix, qu'on n'a plus grand choix. On est encore dans le possible, mais on est juste à la frontière, là, juste au seuil là, du regret. Là. Parce qu'on a trop attendu, on a été trop à la dernière minute. Je vous donne un exemple, quelques exemples. On veut aller visiter quelqu'un à l'hôpital. On va aller visiter quelqu'un à l'hôpital, puis on n'a pas eu le temps, fait qu'on dit on va y aller demain. Puis demain, on dit j'ai pas le temps, on va y aller après-demain. Puis là, il y a toutes sortes de circonstances, fait qu'on va aller dans une semaine. Mais je veux vraiment y aller, Puis là, on attend dans une semaine. Puis une semaine passe à 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines. Puis à un moment donné, finalement, la personne est morte. Tu n'as pas eu le temps. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. De retarder, puis finalement, la personne, où je suis arrivé, la personne n'était pas morte, non, mais elle était tellement sur la morphine qu'elle était complètement plus là. Alors, je ne pouvais plus apporter aucun mot de réconfort tel que je voulais le faire 3 semaines avant. Je suis arrivé à ce moment-là à la frontière du possible, puis face au seuil du regret aussi, parce que je ne pouvais pas rien changer. D'autres contextes. On va prendre une bière. On va être avec des chums, on va prendre une bière, puis qu'est-ce qu'on dit? On va en prendre une dernière. Fait qu'on en prend une dernière. Puis après ça, une autre dernière, exactement. Puis après ça, une autre dernière, jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'autre dernière, c'était vraiment une de trop. Puis là, ça va mal l'affaire, parce que tu n'es plus capable de conduire ton auto, puis tu n'es plus capable de parler avec cohérence, puis là, tu commences à dire des folies, puis tu cherches la bataille avec tout le monde. Fait que tu es vraiment là au seuil du regret, là. Tu es vraiment au seuil du regret.
Ou plus proche de nous, ou la majorité d'entre nous, « Ah, je vais rester 5 minutes de plus. Je vais partir dans 5 minutes. » Puis un autre 5 minutes après, tu dis, « Ah non, non, là, je pars dans 5 minutes. Je pars dans 5 minutes. » Puis 5 minutes plus tard, il y a un autre 5 minutes. Puis là, il y a un autre 5 minutes. Puis là, il y a un autre 5 minutes. Puis là, tu réalises que tu es à la frontière du possible, mais même que tu es au seuil du regret parce que tu es obligé d'embarquer dans ton auto. Puis là, tu roules à 140 km/h pour te rendre à l'heure, pour ne pas arriver en retard à ton rendez-vous. On vit proche, tu sais. On vit avec peu de marge de manœuvre des fois. Que ce soit de partir à temps, que ce soit de visiter à un moment opportun, que ce soit de consommer intelligemment, un de plus n'ajoute généralement rien de plus. Un de plus du temps, une journée, une bière, ou peu importe. Un de plus n'ajoute généralement rien de plus, sauf te rendre jusqu'au seuil du regret, à la frontière du possible. Pourquoi ne pas se créer une marge de manœuvre dans notre vie? Pourquoi ne pas se créer une marge de manœuvre? Comment on va faire ça? Cette semaine, on parle de maturité. Alors, la question que j'aimerais qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelle est la chose sage à faire? Quelle est la chose sage à faire? Ça, faut pas que tu dises ça quand tu as un biscuit dans la bouche. C'est très difficile. Fait que là, on va le dire tout le monde ensemble. OK? 1, 2, 3, à 3. 1, 2, 3. Quelle est la chose? C'est dur, hein? Il y en a qui vont tomber là-dedans. Là. Il y a de la misère à le dire. Là. Quelle est la chose sage à faire? Quelle est la chose sage à faire? Sage à faire. C'est au moins cette partie-là qu'on a compris. Quelle est la sagesse? Description de la sagesse. Qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, qui agit avec prudence. Vous vous souvenez, on a commencé le premier message, il y a 4 semaines, avec la citation du Proverbe 27, je crois. Avec prudence et modération dans ses actions. Une partie de la sagesse vient de la connaissance, une partie de la sagesse vient de la compréhension des choses, une autre partie vient bien sûr du désir de vouloir faire mieux. Toujours mieux. Pour le chrétien, si vous êtes ici, vous n'êtes pas chrétien, cette partie-là, peut-être qu'elle ne vous rejoint pas. Peut-être la phrase que je vais citer là, je vais expliquer, peut-être que ça ne vous rejoint pas. C'est correct. C'est correct, vous n'êtes pas chrétien, vous ne vivez pas selon ces valeurs-là. Puis c'est votre choix, c'est votre décision, puis je vous aime exactement comme ça. Mais pour celui qui est chrétien, pour celui qui a franchi une étape différente dans sa vie, qui a pris un chemin différent, la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est de voir, puis je résume ça. Ça pourrait être plus que ça, mais je résume ça. La sagesse, c'est de voir les choses du point de vue de Dieu et agir selon ce point de vue-là. Alors, toute ma vie, ou presque, ou presque, André il est là, c'est pas moi. Toute ma vie, ou presque, j'ai cherché à découvrir le point de vue de Dieu. J'ai cherché à savoir qu'est-ce que Dieu pense. Comment lui ferait les choses. Comment il m'enseigne, bien sûr, pour que moi je puisse arriver à penser comme lui pense, de façon que je puisse agir comme lui agirait s'il serait ici. Et quand que je demande à Dieu, que j'ai une conversation avec Dieu de m'aider dans cette direction-là, bien, j'ai la certitude qu'il va m'accompagner et puis qu'il va me donner ce qui est nécessaire parce que j'ai compris le point de vue de Dieu et je marche, c'est ça, suivre Jésus. Tu sais, quand Jésus a dit « Viens et suis-moi », mais c'est ça, c'est suivre Jésus, c'est de le suivre selon la perspective que Jésus a. Et quand on découvre, et plus on découvre ça, plus on acquiert la sagesse de Dieu, le discernement de Dieu, la compréhension de Dieu, la connaissance de Dieu. Jacques, le frère de Jésus, et je dis souvent, et je le répète souvent, le frère de Jésus, c'est quand même pas une petite affaire.
Hein? Le frère de Jésus, il a grandi toute sa vie avec Jésus, puis à un moment donné, il ne croyait pas que Jésus était le Fils de Dieu. Il devait se dire, « Oh, lui, il en prend une petite bière en cachette une fois de temps en temps. » Il ne croyait pas qu'il était jusqu'à temps que Jésus soit revenu à la vie. Même pas quand il est mort. Il est mort. Je l'avais dit que ce n'était pas le Fils de Dieu. Il est mort, comme tout le monde. Mais il est revenu à la vie. Puis des fois, il y a des gens qui me disent, mais j'ai aimé ça, ma femme a dit ça à quelqu'un à un moment donné, il y a quelques semaines. La personne disait, ouais, mais on voit ça souvent, la vie après la mort, hein, des gens qui meurent, cliniquement morts. Puis ils sont cliniquement morts, puis ils reviennent à la vie. Jésus n'a pas été le seul. Ma femme répond, ouais, mais il y en a-tu eu beaucoup comme ça qui ont été morts pendant 3 jours, puis revenir après? Ouais, ça c'est cliniquement mort en tabarouette. C'est complètement, cliniquement mort. Là, mais Jésus est revenu à la mort. Et là, à la vie. Je voulais juste savoir si vous écoutiez. Voyons donc. Comme si j'aurais dit une affaire de même. Voyons donc. Hein? Comme je vous disais, écoutez comme il faut. Jésus est revenu à la vie. Puis là, son frère, Jacques, a cru à lui. Puis là, il nous a écrit c'est quoi la sagesse. Il a vu Jésus grandir avec ça. Tu sais, Jacques se faisait chicaner, Jésus pas. Un pêche, l'autre pêche pas. Il est chanceux, lui. Il n'a jamais rien fait. Le fils à moment. Tu sais. Puis là, Jacques, il dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, paisible, gentille. C'est un beau mot, ça. Ouverte à la raison, la sagesse d'en haut. On raisonne, on réfléchit. Pleine de compréhension des autres, de soi-même. Pleine de compréhension. Impartiale et sincère. Hey, juste cette définition-là, ça vaut bien plus que le Larousse. Cette définition-là de qu'est-ce que la sagesse. Mais notre inclinaison naturelle est de vivre le plus proche possible de la ligne qu'il nous est possible. Et des fois, je suis un peu en dessous. Genre, quand on va en auto, la limite de vitesse. La limite de vitesse est 100 km. Mais on sait qu'on peut aller jusqu'à 118. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des gens dans ma famille qui étaient policiers. Puis qui me disaient que la police ne t'arrête pas jusqu'à temps que tu n'arrives pas à 120. Parce qu'il y a une marge de manœuvre qu'il y a besoin d'eux autres d'avoir. Et moi, je me disais, ben, je suis correct, je roule à 118. Mais la pancarte dit 100 ou 110 à quelques fois, là, mais. Hein? Puis on fait quoi? On va le plus loin qu'on est capable d'aller, évidemment, sans franchir le seuil du regret. Et quel est le seuil du regret? Quand il te donne un ticket. Parce qu'on vit trop sur la marge. On vit comme ça dans la marge. De quelle ligne? Notre inclinaison naturelle est de vivre le plus près de la ligne possible. De quelle ligne que je parle ici? De la ligne entre ce qui est légal et ce qui est illégal. La ligne entre ce qui est responsable et irresponsable, entre ce qui est moral et immoral, entre ce qui est honorable et déshonorable. On va trop souvent et on vit trop souvent à la limite de nos possibilités. On flirte avec le danger. Parlez-en à Samson, flirter avec le danger, qu'est-ce que ça donne? Vous retournez, je n'ai pas pris le temps de relire l'histoire dans le détail. Alors, je ne vous citerai pas toute l'histoire, je vous reviendrai à un moment donné, mais tout ce que je sais, c'est qu'il flirtait avec le danger, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il a dit la vérité de où était sa force. Puis, il s'est fait attraper, puis il s'est fait mettre en prison, puis il s'est fait crever les yeux. Il a vraiment été au seuil du regret, parce qu'il a flirté avec le danger. Et vous savez, quand on vit avec la limite de nos possibilités, parfois on va se donner des raisonnements. On va se donner des raisonnements acceptables. Tu sais?
Si on va trop vite, on va dire, ouais, mais regarde, il ne nous arrête pas avant 120. Fait que je suis correct. Ben non, 5 minutes de plus, 5 minutes de plus, 5 minutes de plus, c'est correct. Puis on va se donner du raisonnement. Dans le fond, le raisonnement, on va se dire, si c'est mal, si c'est pas mal, c'est donc bien. OK. Si c'est pas illégal, c'est donc permis. OK, peut-être. Si c'est pas immoral, c'est donc acceptable. En d'autres mots, on se dit combien proche que je peux me rendre pour que ça reste correct. Ou une autre manière qu'on dit en bon québécois, jusqu'où je peux aller sans me faire pogner. Jusqu'où je peux aller sans me faire pogner. Puis si tu es moindrement religieux, tu vas te dire, qu'est-ce qui est vraiment péché? Hein? Je peux-tu faire ça, puis ça, c'est péché? Ouais, mais je ne suis pas obligé de faire ça. Ça, c'est pas péché. Combien de fois j'entends ça? On veut se rendre jusqu'à la limite de qu'est-ce qui est péché. Mais qu'est-ce qu'on fait de qu'est-ce qui est sage? Et c'est bien plus important que qu'est-ce qui est la limite. On devrait filtrer nos décisions et nos actions en fonction de qu'est-ce que l'amour me demande. Qu'est-ce qui est sage? Donc, nos décisions ne devraient pas être en fonction de ce qui est mal, mais plutôt de ce qui est sage. Paul, un apôtre, un écrivain, un prêcheur, un homme inspiré de Dieu, a écrit à l'église de Éphèse, une église en Grèce, puis il leur écrivait justement sur ce sujet-là, de les aider à prendre des décisions, non pas en fonction de ce qui est légal ou de ce qui est moral, immoral, ou qu'est-ce qui est, puis de vous amener d'être amené à la limite, là, le seuil de la possibilité, là, sans se faire pogner. Il disait, il y a mieux que ça pour un chrétien, il y a mieux que ça pour une manière de vivre. Il dit, cette manière de vivre-là, il dit, c'est la sagesse. Alors, il cite l'explication suivante, il dit à l'Église, il dit, faites très attention à votre manière de vivre. Déjà là, faites attention à votre manière de vivre. Ce n'est pas une question vraiment de ce qui est légal ou ce qui est illégal, moral, immoral, c'est permis, c'est pas permis, je vais jusque-là, j'ai le droit de le faire. Mais qu'est-ce qui est vraiment la sagesse dans notre manière de vivre? Il dit, faites très attention à votre manière de vivre. Ne vivez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Et une autre traduction dit, ne vivez pas comme des gens, comme des fous, mais vivez comme des sages. Ne vivez pas comme des fous, mais vivez comme des sages. Et continue en disant, mettez à profit les occasions de sagesse qui se présentent à vous, car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. Alors, il nous dit ici, il dit, imagine si tu pouvais recommencer. Tu sais, quand il dit, vis pas comme des fous, mais vis comme des sages, mettez à profit les occasions qui se présentent à toi. Saisir chaque opportunité pour faire ce qui est bien, pour faire ce qui est mieux, pour faire ce qui est sage, parce qu'il nous invite à ne pas agir comme un fou, mais à agir comme une personne sage. Alors, saisissez les occasions, pas pour agir dans la légalité, mais pour agir dans la sagesse. On va s'éviter pas mal moins de regrets dans nos vies quand on fonctionne dans la sagesse. Saisissez les occasions pour vivre dans la sagesse, parce qu'il dit les jours sont mauvais. Mais dans la sagesse, vous allez voir que vous ne serez pas nécessairement appuyé par les gens qui sont autour de vous. Parce que les gens ne fonctionnent pas dans la sagesse, ils fonctionnent dans la loi ou dans mes droits. C'est dans ma loi ou dans les droits. J'ai déjà dit à un moment donné, l'arbre il est sur mon chemin, il est sur mon terrain, j'ai le droit de le couper. Oui, mais l'autre, c'est ton voisin, puis il aime l'arbre, puis les oiseaux sont dessus, puis ça, je ne sais pas trop, il a un besoin. Ça va se casser. Ah, mais j'ai le droit de le couper, je le coupe. C'est vrai, tu as coupé l'arbre. Mais tu as aussi coupé ta relation avec le voisin d'à côté.
Elle a. Mais tu avais le droit. Mais est-ce que c'était sage à faire? Est-ce que c'était sage à faire? C'est ça un peu l'idée que Paul veut nous amener à comprendre, puis à agir dans la vie, puis à avoir le comportement qui reflète de suivre Jésus-Christ. C'est de faire les choses qui sont sages. Parce qu'en dehors de ce que Jésus nous enseigne, croyez-moi, la culture ne vous enseignera pas ça. La culture n'enseignera pas ça. Le gouvernement n'aidera pas d'apprendre ce chemin-là de vie. Le système judiciaire, encore moins, qui fonctionne avec le vrai puis tes droits que tu dois défendre continuellement. L'éducation à l'école, ils ne t'enseigneront pas ça. Parce que hey, le monde aujourd'hui, ils ne savent même plus reconnaître même la moralité. Je regardais un document du gouvernement sur l'Internet cette semaine. Ça a juste à donner comme ça. Puis il y avait une liste de choses qui étaient identifiées de ce que les gens considéraient moral ou immoral. Et ils comparaient cette liste-là de ce qui est moral et immoral par rapport au questionnement fait ou le sondage en 2023, puis le même sondage qui a été fait en 1990. Puis ce qui était moral en 1990 par 95% des gens, exemple, ce qui était immoral à ce moment-là, aujourd'hui, en 2023, est devenu moral. Dans le sens qu'au lieu d'être en haut de ce qui est immoral, c'était dans le bas de la liste. Puis tu avais 10% des gens qui pensaient que c'était immoral. Et 90% trouvaient que ce n'était pas immoral. Des choses comme la prostitution, comme l'avortement, comme les échanges de sexe. C'était comme, il n'y a rien d'immoral là-dedans. Vivre un bout de temps avec quelqu'un, changer, reprendre, changer, un autre, on change, je l'aime pas, on change, un autre, et non, et voilà. Combien tu as de mariage dans ta vie? Mais j'en ai un méchant paquet, mais j'ai été heureux à chaque fois, un petit peu quand même. Tu sais. Puis la liste était vraiment, je ne me souviens pas de la liste, le détail, mais je me disais, hey, on a vraiment perdu le focus. Hein? On a vraiment perdu le focus. Alors la culture, les gens autour, non. On essaie de découvrir ce que Jésus considère ce qui est moral. Parce que lui, ça ne change pas avec le temps. Il est le même hier, aujourd'hui, puis demain. Alors, comment on prend des décisions sages? Comment on prévient des regrets? À la lumière de tes expériences du passé, à la lumière de tes circonstances actuelles, à la lumière de ton avenir ou de ton futur, quelle serait la chose sage à faire pour prévenir tes regrets? Si on les reprend un par un à la lumière de tes expériences du passé, qu'est-ce que tu as vécu dans le passé qui vont t'aider à prendre des sages décisions aujourd'hui? Ben, d'une certaine manière, on peut dire, je vais tirer leçon de certaines choses du passé, je ne les répéterai pas, puis je vais m'en servir comme un aide pour aider moi, mais aider aussi les autres à ne pas tomber dans le même piège que moi je suis tombé, que j'ai franchi vers le seuil du regret, que j'ai même dépassé la limite des possibilités, la frontière des possibilités. Et je vais m'en servir pour aider les autres. Donc, c'est de se servir de tes expériences du passé. Mais tes expériences du passé, peut-être, te font voir qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie aussi. Hein? Tu es peut-être une personne, je ne sais pas moi, très colérique. Tu es peut-être une personne qui n'arrive pas à se concentrer. Tu es peut-être une personne... Puis là, tu as des séquelles de choses qui est arrivées dans ton passé qui auraient besoin d'être gérées pour mieux vivre ton présent et vraiment avoir un espoir pour un futur, pour un avenir. Mais on a besoin de le gérer, ça, ces choses-là du passé. Moi, je félicite énormément des gens qui se lèvent debout et qui disent, moi, je vais aller chercher de l'aide. Je vais aller voir un thérapeute. Je vais aller voir un counselor. Je ne sais pas comment on dit en français, un counselor. Comment? Un conseiller. Un psychologue, conseiller, relation d'aide. Je vais aller chercher de l'aide. Pourquoi? Pour être capable de mieux vivre mon présent puis vraiment avoir de l'espérance pour mon futur. Moi, j'honore cette approche-là. Alors qu'à la lumière de ton passé, d'évaluer quelle serait la chose sage à faire aujourd'hui pour prévenir d'autres regrets ou des regrets. Ou à la lumière des circonstances actuelles que tu vis. Tu sais, lorsque tu es émotionnellement touché de quelque chose,
puis que quand tu réponds immédiatement avec précipitation, ben, ça fait encore plus de dommages collatéraux. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est un très beau mot. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Hein? Bon, viens en avance à la scène. Viens en avance à la scène. Tu sais, au lieu d'être précipité dans nos actions, qui va faire une décision que tu vas regretter. Il y a un exemple, il y a un jeune qui est venu me voir cette semaine, puis il m'a demandé quelque chose, puis j'étais pressé, j'étais sur la course, puis j'ai répondu rapidement. Je m'en vais faire mon activité, je reviens à la maison, je suis couché dans la nuit, je me réveille un moment donné, puis je me dis, tabarouette, c'était une mauvaise réponse. C'est ça que ça fait, François, quand tu réponds rapidement. Puis là, ça mettait en jeu l'occasion d'une personne de visiter l'Église. Et vous savez comme moi, parce que vous avez sûrement le même désir que moi, toutefois ceux qui sont chrétiens et qui suivent Jésus depuis au moins un certain temps, qu'on veut voir l'Église grandir, pas parce qu'on veut voir plus de chaises prises, parce qu'on veut voir plus de gens dans le ciel, plus de gens qui vivent leur vie éternelle maintenant, hein? Qui sont, comme disait Guylain la semaine passée, qui est absorbé, imbibé de Dieu et de sa présence. C'est pour ça qu'on veut. Fait que là, ma décision a fait en sorte qu'une certaine personne ne viendrait pas à l'Assemblée parce que j'ai décidé une certaine affaire avec une personne qui me demandait une certaine chose. Vous voyez que ça reste confidentiel, fait que je vous mets ça tout à peu près, là, tu sais. Mais je vous conte l'histoire, là. Hein? Mais j'ai réalisé que j'ai parlé trop vite. Combien de fois qu'on parle trop vite? J'ai adoré la référence que Guylain a emmenée la semaine passée en disant que quelqu'un a parlé trop vite, puis après ça, il a changé d'idée, il est revenu, puis il a fait ce qui lui a été demandé dans l'histoire. J'ai adoré ça. Ça va rester, je pense, dans ma vie un bout de temps. J'avais comme oublié ce passage-là. Au moins, on peut revenir. Mais pour éviter de revenir puis de se repentir, parce que le texte parle de repentance, pourquoi pas prévenir que guérir? Puis éviter de trop parler. Donc, à la lumière de tes expériences présentes, la chose sage à faire, pour certains, c'est peut-être de faire attention, d'évaluer avant de trop parler ou de se mettre en colère. Soyons prompts à écouter, lents à parler. On ne se mettra pas en colère, le texte nous dit, une citation. Et à la lumière de ton passé, de ton futur plutôt, à la lumière de ton futur. Paul nous dit, prenez des sages décisions, ne soyez pas comme des fous, mais soyez comme des gens sages, à la lumière de ton futur. C'est quoi ton futur? Qu'est-ce qui va risquer de compromettre tes futures relations interpersonnelles avec les gens? Qu'est-ce qui va risquer de compromettre tes futures relations? C'est une bonne question. Une bonne question de faire attention pour le futur. Ah, j'ai plein d'amis aujourd'hui, j'ai pas besoin de personne. Moi, c'est pas grave si je ne vais pas la revoir, je n'essaie pas de rétablir le problème que j'ai avec. Oui, peut-être vrai aujourd'hui. Mais quand tu arrives à 70 ans, 65 ans, 60 ans, 80 ans, tu n'as pas d'amis autour de toi. Tu n'as pas de confidents. Tu n'as pas de gens de confiance. Tu n'as pas personne à qui tu peux ouvrir ton cœur parce que tu n'as pas bâti ça. J'entends les gens de 60 ans et plus dire « J'ai manqué des belles opportunités. » Des belles opportunités de bâtir des liens avec les gens. À la lumière de ton futur, qu'est-ce qui risque de compromettre tes décisions par rapport à tes futures relations ou je vais le dire, ta situation financière? Hein? Qu'est-ce qui risque de compromettre ta situation financière? On parle, quand on est plus vieux, pas moi là, mais quand on est plus vieux, on va dire à nos jeunes, mets ton argent de côté. Mets ton argent de côté parce que tu vas en avoir besoin quand tu vas être rendu à ta retraite. Puis là, moi je fais ça avec mes enfants encore. Même s'ils sont vieux et adultes. Ben, ils ne sont pas vieux, là, ils vont me chicaner, là, mais ils sont des jeunes adultes. Hein? Mais je les encourage de regarder à leur soutien financier, pas soutien financier, mais leur budget financier, de s'assurer de mettre de côté aujourd'hui parce que ça va affecter les décisions de ton futur, de demain, la semaine prochaine, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Tu sais? À la lumière de ça. Alors, il est temps de mettre, et je conclue avec ça,
Il est temps de mettre au silence nos comportements parfois insensés ou fous. Mettre au silence nos excuses et commencer à faire ce qui est sage. Alors, notre filtre ne sera plus est-ce bien ou mal, mais plutôt est-ce que c'est sage de faire? Et quand que vous allez vous voir décider en fonction de ce qui est sage, plutôt que ce que vous avez le droit de faire, les gens vont voir que vous aimez. Vous fonctionnez selon la règle de l'amour, de s'abstenir, de dire ou de faire ou d'aller, parce que ce n'est pas sage. Mais c'est plus sage que de faire ceci ou cela, et les gens vont le voir autour. Et si on le fait les uns envers les autres, on va exprimer ainsi de l'amour les uns envers les autres. Vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? C'est que quand on exprime de l'amour les uns envers les autres, les gens voient qu'il y a quelque chose de différent. Et ce différent-là, c'est parce qu'on veut suivre Jésus. Au lieu d'imposer ce que nous, on veut, ou jusqu'à la limite que nous, on a le droit. J'aimerais prier, puis après, on va prendre... Je vous explique ce qu'on va faire après. Pour ceux qui sont venus ici pour la première fois, vous avez bien choisi d'être ici. Ceux qui sont ici juste en visite, vous avez bien choisi d'être ici. Alors, si vous voulez, on va prier, demander à Dieu de nous aider dans cette portion de message-là, puis après, je vous reviens pour qu'est-ce qu'on va faire. Père éternel, on te remercie. On te remercie de nous apporter la pensée nécessaire pour qu'on réalise de faire les choses dans la sagesse qui nous amène à conduire à faire les choses dans l'amour. Et ainsi avoir un comportement qui est différent, un système de valeurs qui est différent que ce que le monde autour de nous est habitué de gérer puis de fonctionner. Aide-nous à discerner la sagesse. Puis tu nous demandes que si on manque, tu nous dis plutôt si on manque de sagesse, on a juste besoin d'aller vers toi et tu nous donnerais la sagesse. Alors, on est d'une même pensée, on est unis ensemble, on s'approche de toi, on élève nos cœurs vers toi, de façon à ce que tu nous donnes cette sagesse-là pour les différentes occasions, opportunités qui vont se présenter devant nous et qu'on puisse agir avec sagesse, avec discernement des choses, de ce qui est bien de faire, mais qu'est-ce qui est mieux de faire dans notre comportement de tous les jours, dans notre travail, dans nos relations familiales, avec nos amis, nos collègues, dans l'Église, et dans tous les autres milieux que tu nous permets d'agir, Seigneur. Aide-nous à être sages. Aide-nous à être sages. Agir avec prudence. Lorsque l'on voit le danger, qu'on puisse s'écarter du danger parce qu'on prendra une décision qui est sage, paisible, gentille, selon la description que tu nous as laissée, Père. Aide-nous dans ces choses afin qu'on puisse être à la suite de Jésus dans nos comportements, dans nos valeurs, dans notre vie chrétienne. Et c'est en Jésus qu'on te prie, Père. Amen.